la valorisation des abords de l'usine Claudet Duval et une demande de subvention auprès de l'État, de la région et du conseil départemental des Vosges. Ça concerne un projet qu'on avait déjà eu l'occasion de vous présenter ici. Je donne la parole à M. Patrick Zanquetta, adjoint délégué aux travaux, au patrimoine et à la forêt. Vous avez la parole, monsieur l'adjoint. Merci. Merci, monsieur le maire. Depuis juillet 2016, l'œuvre architecturale de Le Corbusier est inscrite sur la liste du patrimoine de l'humanité. Il s'agit d'une série de 17 sites situés dans 7 pays et 3 continents: Allemagne, Argentine, Belgique, France, Japon et Suisse, dont 10 sites en France. C'est un véritable atout pour notre territoire d'avoir dans notre ville la seule usine créée par Le Corbusier dont la qualité architecturale est désormais universellement reconnue. Il est donc primordial de la valoriser en améliorant la qualité de ses abords, en parfaite cohérence avec le centre-ville reconstruit, labellisé architecture contemporaine remarquable. Aujourd'hui, par manque de recul, nous n'avons quasiment aucune vue d'ensemble de la façade pour admirer son architecture. Afin de permettre de dégager des perspectives intéressantes, la ville a acquis cette année 2 parcelles privées. Les démolitions des constructions sont en cours. Il est aussi primordial de tenir compte de la présence de l'institution Sainte-Marie et de permettre de sécuriser et de fluidifier les circulations. Le projet consiste à déplacer une partie de la rue de la Cathédrale afin de dégager une place devant l'école, permettant d'avoir des vues sur l'usine, un cône de vision. La chaussée et le trottoir de la route départementale seront repris afin de créer un plateau surélevé permettant de ralentir la vitesse. Nous ne sommes pas en mesure de vous présenter le visuel de ce projet car nous avons confié une mission à un architecte spécialisé dans le patrimoine 20e pour travailler en lien avec l'architecte des bâtiments de France sur le choix des matériaux et du mobilier urbain. Le résultat de cette mission sera rendu début juillet. L'architecte se nomme Aurélie Luçon. Le montant des travaux de réaménagement des abords de l'usine Claudet Duval s'élève à 489 145 € hors taxes, soit 586 974 € TTC. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter les subventions les plus élevées auprès de l'État, de la région et du conseil départemental des Vosges. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint. Oui, il y a plusieurs opérations à travers ces aménagements d'abord. D'abord, il y a une première partie des travaux qui va se réaliser assez vite, qui sera conduite par le conseil départemental des Vosges et qui vise notamment à travailler sur l'étanchéité, puisque je vous rappelle que l'ensemble de la rue Le Corbusier est situé au-dessus du Revache, une grande partie, et que donc, pour pouvoir conduire des travaux durables dans cette rue, comme d'ailleurs rue de la Cathédrale, il est nécessaire de reprendre complètement l'étanchéité et nous travaillons en très bonne intelligence avec le conseil départemental sur ce sujet. La deuxième opération à conduire visera la destruction de la maison dite maison Renoir à Saint-Dié-des-Vosges, dont je vous rappelle qu'elle a été acquise par la ville de Saint-Dié il y a déjà plusieurs mois, mais destruction qui sera vraisemblablement réalisée dans les mois qui viennent, assez vite, peut-être même dans les semaines qui viennent. Deuxième élément d'aménagement, effectivement, dans la rue de la Cathédrale, à partir au droit de Sainte-Marie, de l'établissement Sainte-Marie, il consistera à aménager une sorte de placette relativement grande qui permettra d'avoir du recul sur l'usine avec un peu de mobilier urbain pour en faciliter la vision. Le long de cette placette seront aménagées une série de places en dépose minute, puis la route sera effectivement réaménagée en plus grande proximité de l'immeuble qui est immédiatement situé en face de l'usine Le Corbusier. Dans la rue Le Corbusier elle-même, les trottoirs seront repris en partie et la rue sera pour partie végétalisée avec une chaussée qui sera en partie modifiée également. Voilà l'ensemble des travaux qui sont prévus à ce jour et pour lesquels nous ferons évidemment présentation
d'un schéma d'aménagement dès que nous en aurons des propositions de la part de l'architecte, mais sans attendre, nous avons souhaité faire les demandes de subventions pour pouvoir lancer notamment les opérations de destruction et les premières opérations d'aménagement dans des conditions de sérénité optimales. Voilà. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, monsieur le conseiller municipal Michel Caclin, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Oui, en fait, c'est une excellente chose que la ville ait racheté ce terrain. En fait, c'était la maison et le terrain derrière qui était devenu des friches. Donc, bon, on a eu beaucoup de problèmes et on a parlé notamment avec M. Zanquet à la commission d'urbanisme. C'est vrai qu'il y avait quelque chose à faire. Et déjà, la sécurisation des entrées et des sorties de l'école, ça va déjà faire un plus pour ce quartier qui, à toutes les sorties d'école, pose un problème de bouchons, de véhicules stationnés n'importe comment. Et ça, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose parce que le parking de la place cathédrale est souvent comble. Donc les gens sont obligés de s'approcher au plus de l'école pour récupérer leurs enfants. Bon, parce que peut-être qu'ils n'ont pas forcément la volonté de marcher. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie moderne. Bien, et concernant effectivement ce réaménagement de friches, de terrain, je pense que ça amènera vraiment un plus pour le Corbusier et pour les riverains dont je fais partie, effectivement. Et voilà, donc je voulais juste dire, peut-être qu'on pourra en parler dans la commission, peut-être qu'il faut avoir le problème de stationnement, parce que si c'est un stationnement normal et gratuit, je pense que ça pose encore d'autres problèmes par la suite. Est-ce qu'on ne peut peut-être pas réfléchir à une zone bleue? Non, mais il y aura quelques places de parking quand même qui seront souvent occupées par les employés de l'entreprise. Et ça se passe comme ça le matin. Hein. Ah, devant, oui, chez vous, oui. Devant, et s'il y a un petit parking sur le côté, je pense qu'on va changer pas mal les circulations encore et les stationnements. On ne sait pas encore exactement comment, mais on peut difficilement faire une toute petite zone bleue dans une ville qui n'a pas de zone bleue. C'est un peu compliqué, mais on verra comment on organise ça dans l'ensemble. Mais de toute façon, bien sûr, comme vous êtes à la commission d'urbanisme, vous aurez le projet, vous aurez la primeur du projet par rapport au membre du conseil municipal et peut-être même par rapport à moi. Donc, vous aurez l'occasion d'apporter vos réflexions et vos remarques. Je sais que en plus, c'est une commission qui se passe très bien. Donc, oui, vas-y, je t'en prie. Ce que je voulais ajouter, actuellement, il y a des travaux, mais ça concerne le gaz que nous devons dévier et également le réseau d'eau qui doit être légèrement dévié pour que dès que le département entame ses travaux, il soit absolument tranquille et qu'il n'y ait plus de problème de sécurité avec à la fois le gaz, mais l'eau également. Ensuite, pour ce qui est des parkings, effectivement, nous réfléchissons à faire des parkings qui soient en dépose minute et non pas un stationnement permanent. Et comme on en avait discuté avec M. Caclin, je lui faisais remarquer que le soir, à partir de 18 h, il n'y avait plus de voitures stationnées en face de leur bâtiment ou en face de l'usine Le Corbusier. Ce qui prouve bien que ce sont des salariés de l'usine Le Corbusier qui stationnent à cet endroit. Le petit détail, c'est qu'il faudra discuter avec M. Duval pour que les salariés puissent stationner sur l'arrière de l'usine où il y a un parking en montant par la côte Callot. Mais ça, on va le faire dans les prochains temps. Très bien, merci beaucoup de ces explications. Et s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, on peut donc passer au vote sur cette demande de subvention. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup.